C'est un auteur, compositeur, interprète et quel grand bonheur et quel grand plaisir de le retrouver, Nicolas Perrac, parce que depuis ses débuts, il est avec nous, ses chansons nous accompagnent, on aime sa tendresse, on aime son regard sur le monde. Ne me parlez pas de couleurs, c'est une nouvelle chanson inédite qui accompagne une compilation. Nicolas Perrac est avec nous et avec sa guitare. Absolument. Je suis ravi d'être là en tout cas. Je vois ça depuis Montréal, parce que j'habite Montréal, et je vois TV5 et je vois ce studio et je me dis j'y suis dedans et c'est bizarre. J'ai l'impression d'être dans la télévision. Il était une fois un pays, partout on disait là-bas, la tolérance est un esprit et la liberté un droit. Il représentait la lumière, un presque phare dans la nuit, pour bien des exclus un repère, l'endroit où refaire sa vie. Jusqu'au jour où certains assurent que nos frontières sont des passoires. Et que nos galères viennent, c'est sûr, des rouges, des jaunes et des noirs. Ne me parlez pas de couleur. Donnez-moi une autre excuse. Si les différences vous font peur, trouvez d'autres subterfuges pour dire non. Merci Nicolas Perrac pour cette nouvelle chanson, donc totalement inédite, qui accompagne un grand retour sur une carrière avec toutes ces chansons de cette compilation qui s'appelle Toujours une route. Et quand on entendait cette chanson, ne me parlez pas de couleur, on se dit qu'il y a une route, Nicolas Perrac, comme ça. Hein? Il y a une envie, il y a une... Plutôt qu'une carrière, il y a un itinéraire qui est marqué par des événements heureux, moins heureux, par des choses réussies, parfois des choses ratées. Mais il n'y a surtout pas une envie de faire carrière dans le côté C majuscule. C'est-à-dire que ce qui m'a toujours importé dans la vie, c'est d'écrire, c'est d'aller à la rencontre des autres, c'est d'apprendre tellement de choses des autres, et c'est surtout de partager. J'ai été toujours avide de rencontrer les gens, avide d'écrire par rapport à ces rencontres. J'ai jamais été porté par l'envie d'argent, par l'envie de gloire, par l'envie de réussite. Si ça arrive, c'est génial, parce que ça veut dire qu'on partage des moments formidables avec les autres. Mais il y a des moments où on me voit, il y a des moments où on ne me voit pas. On parlait tout à l'heure hors antenne d'émissions Revival des années 70. Je ne suis pas client de ça. J'ai pas envie de faire parler de moi pour des mauvaises raisons. Autant j'ai envie d'être là ce soir parce qu'on a des choses à se dire, autant je ne vais pas tout faire pour faire parler de moi comme si j'étais amoureux de mon image et qu'il fallait absolument que je l'impose à tout le monde. Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est des vrais partages avec les autres. Le partage des chansons, parce que ces chansons, eh bien, on les a partagées, on les a aimées, on les aime encore. Cette compilation nous permet de les retrouver. Je disais, c'est toujours une route, parce que vos routes aujourd'hui, bien sûr, c'est le Québec, c'est Montréal, hein. Ça a été évidemment la France, ces années 70, les hit parades comme ça, les tournées, on imagine tout ça, les premières parties de Dalida à l'Olympia, de Serge Lama, un parcours commun, et puis des moments comme ça où vous vous retrouvez pour composer, pour écrire, pour dire ce que vous êtes, vous, ce que vous ressentez. C'est aussi, c'est des moments qui sont tout à fait spécifique, c'est-à-dire que j'ai aussi dans cette route eu l'occasion, l'opportunité de chanter dans les alliances françaises, dans les centres culturels français, tout seul avec une guitare ou avec un piano, à l'autre bout du monde, et je prenais autant de plaisir que d'être sur la scène de l'Olympia ou sur la scène du théâtre de la ville. C'est vraiment un itinéraire qui est atypique. C'est vrai qu'on pourrait se dire, un moment on doute, un moment on a moins de succès, un moment, etc. Mais il y a toujours une route, il y a toujours un espoir, il y a toujours surtout cette envie, et il y a toujours cette inspiration qui pousse, qui fait que, quelles que soient les humeurs, quel que soit le temps qui passe, on a envie d'écrire. Ouais, alors on chante les couleurs aujourd'hui, comme ça, le racisme aussi, on le dénonce, cette chanson magnifique. La première de cette compilation, c'est aussi la première qui nous a fait rencontrer Nicolas Perrac, So Far Away from LA. Sans elle, je ne serais pas là. Hein? Vous voulez un petit bout de ça? Oui, oh, ben on aimerait bien. Et le Golden Gate s'endort. Sur Alcatraz, il traîne encore.
sanglots couleur de prison. Monsieur Caril Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, shadow. Une chanson comme une carte d'identité, comme ça, pour retrouver le contact avec le public. Et là, il va y avoir évidemment les maisons de disques qui vont se mettre à y croire. On est dans ces années 70, on a le droit de jouer à ce moment-là. Brassens a ouvert la route, arrivé avec sa guitare. C'était autre chose, hein. C'était les maisons de disques qui avaient envie de miser sur le temps, qui avaient envie de miser sur le développement des artistes, qui avaient envie de faire en sorte qu'on rate un album ou qu'on rate un ou deux ou trois 45 tours, en sachant qu'à un moment donné, il y aurait peut-être des choses sympas qui allaient se passer. Regardez, c'est un exemple, Michel Jonas. Michel Jonas, combien d'albums il a fait avant qu'un jour le succès lui sourit, mais il y avait une maison de disques derrière qui y croyait. On y revient un peu maintenant. C'est-à-dire qu'ils sont en train de réaliser qu'ils ont peut-être fait des erreurs pendant un certain nombre d'années. Et il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les concerts de Benabar ou de Vincent Delerme ou d'autres gens que j'oublie. Mais il y a un vrai amour, un nouveau amour, on va dire, un nouvel amour pour la chanson française, pour les gens qui ont des choses à dire. Et c'est très agréable parce qu'on a l'impression quand même qu'au bout de 30 ans, la boucle est bouclée, qu'on revient à ce que vous dites. Alors, chronologiquement, parce qu'il y aura évidemment tellement de chansons, elles sont sur cette compilation Mississippi River, mais à un moment, il y a une chanson qui nous parle d'un temps que les moins de 20 ans à l'époque n'avaient déjà pas connu. C'est-à-dire que dans les années 70, on pouvait encore être nostalgique de ce temps où Juliette avait encore son nez. Hein, c'est donc... je vois ce que vous voulez dire. C'est un truc qui faisait à peu près... Et Juliette avait encore son nez. Aragon n'était pas un minet. Sartre était déjà bien engagé. Au café de Flore, il y avait déjà des folles. Et mon père venait de débarquer. Il hantait déjà les boutiquiers. Dans sa chambre, on croquait du café. Il ignorait qu'un jour j'en parlerai. Leur succès phénoménal, hein. Et là, vous entrez, je vous parlais de Serge Lama à l'instant, comme ça, dans les tournées, dans un rythme presque infernal. Serge Lama va composer une chanson, d'ailleurs, pour vous raconter à ce moment-là. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'on était en tournée à La Rochelle, et puis on était sur un parking, et puis on a eu un peu peur de se faire cambrioler par des gens du voyage qui étaient là. Et il m'a fait une chanson qui s'appelait Nicolas, Nicolas, et où le refrain dit Nicolas, pourquoi n'avons-nous pas chanté pour eux, puisqu'on est des gitans comme eux. Et c'était un vrai hommage, c'était magnifique, quoi. Ouais, on pourrait évidemment parler de Marie-Paul Bell. J'ai fait 2 tournées avec elle. J'ai appris des choses. J'ai pris des baffes dans la figure tous les jours. Elle sortait du cabaret. Elle avait une habitude de la scène infernale. Elle savait faire rire les gens. Elle savait rire d'elle. Et moi, j'étais coincé parce qu'il faut pas oublier qu'avant, j'étais en 6e année de médecine. Donc, je me suis retrouvé. Je me suis retrouvé balancé du jour au lendemain dans le truc. Et Marie-Paul Bell m'a mis des leçons de savoir-faire, mais ça a duré 1 an, 2 tournées. C'était une vraie école une école de la scène. J'ai appris avec Serge et avec elle beaucoup de choses. Il y a Jacques Brel qui vous a beaucoup influencé. Vous allez chanter les vocalises de Brel, bien sûr. Au niveau de l'écriture, hein. Tout est là. Et puis Le vin me saoule. Bon, qui est une chanson que l'on va reprendre encore aujourd'hui, Donne-moi la main. Bon, mais à un moment donné, il y a quand même une chanson moi, que j'adore, c'est Sébastien. Et là, on retrouve l'inspiration quand on parlait d'une route, une identité Nicolas Perrac. C'était une chanson sur une lycéenne. Ça faisait à peu près ruban bleu, noué dans ses cheveux, hésite encore un peu et se décide enfin. Ne prendra pas ce train qu'elle prend tous les matins pour aller au lycée. 14 ans, depuis bientôt 1 an, ras-le-bol les parents qui comprendront jamais qu'elle veut pas vieillir, qu'elle veut pas mourir, qu'elle veut ouvrir les yeux et regarder ailleurs. Superbe moment. Alors, je pense à un Olympia. Vous êtes en première partie de Dalida, avant de devenir vedette à l'Olympia. Et vous vous trouvez comme ça, à ce moment-là, il y a cette chanteuse-là, cette tragédienne de la chanson, et vous arrivez avec votre guitare, votre accordéoniste sur scène. Roland Romanelli, ouais. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, Nicolas Perrac, je veux revenir à moi-même, je veux sortir de tout ça, de cette espèce de mouvement continu, je veux arrêter tout ça. C'est ce qui s'est passé malheureusement avec la mort de ma mère. Ma mère a disparu en 77, et en 77, d'un coup, je me suis rendu compte que
même si on a beau dire que le spectacle continue malgré tout ce qui se passe, il y a des moments dans la vie qui sont plus importants que d'aller faire semblant. Et je pense qu'au fur et à mesure que les années ont passé, à partir de 77, j'ai pris de plus en plus, la notion du jamais plus, parce que ça, j'avais jamais rencontré ça avant de perdre ma mère. Et puis la notion du dérisoire, c'est-à-dire l'échelle des valeurs. Qui est plus important dans la vie? Est-ce que c'est l'argent, la gloire, la réussite ou les gens qui vous aiment pour vous? Et au fur et à mesure que les années ont passé, je me suis senti de mieux en mieux avec moi-même et de plus en plus en accord avec moi-même, justement parce qu'un jour, j'ai eu le malheur de vivre ce deuil et qu'à un moment donné, ça remet franchement les pendules à l'heure. Est-ce que vous avez toujours senti qu'il y avait l'amour du public? Ou est-ce que vous en avez douté? Parce que le public, il est là. Hein? Écoutez, je ne sais pas si j'en ai douté ou pas. C'est-à-dire que c'est très difficile de se rendre compte, parce qu'il faudrait faire des sondages en permanence. Mais c'est vrai qu'à travers certaines réflexions sympathiques de gens qui vous disent, dans un taxi, dans un avion, chez un marchand de tabac, pourquoi on ne vous voit pas, pourquoi on ne vous entend pas, vous vous dites, bon, bah, finalement, il y a des gens qui m'aiment bien. Et puis au fur et à mesure que les choses se redéploient, en ce moment, c'est vrai, en train de faire des choses un peu partout. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui m'ont gardé une vraie sympathie. Et dans ce métier où malheureusement tout est souvent fait de choses flatteuses et très peu sincères, je me rends compte qu'il y a des gens que j'ai touchés et qui m'aiment bien. Peut-être parce que je les ai pas trahis, peut-être parce que j'ai jamais cherché à me vendre à tout prix et que je suis resté fidèle à une certaine route, toujours une route. En fait. Ils sentent cette sincérité de Nicolas Perrac touchante et ces disques qui sont passés à côté et qu'on va retrouver à travers cette compilation, comme ça, des chansons, voilà. comme des chansons nouvelles finalement. C'est presque, voilà, c'est ça. Ouais. C'est presque un ensemble de chansons repères. Et en dehors de ces chansons repères, il y a des chansons que j'ai voulu mettre moi parce qu'elles étaient importantes pour mon existence, importantes dans mon écriture. Et j'ai voulu que les gens se rendent compte qu'en dehors des 4-5 chansons qui passent sur les radios, qui tournent toujours les mêmes chansons, il y a des chansons qui ont été écrites en 80, en 90, en 95, en 2000. Et il y a plein de chansons. Tellement, j'irai jusqu'au bout. Ah, oui. J'avance. Par exemple. Qui a eu un vrai succès en 95. Et j'avance, quels que soient les mauvais temps, j'avance. Vers ce qui reste de lumière, j'avance. Tant pis pour les orages, j'avance. N'attendez pas, j'avance. Vers ces regards que j'aimais, j'avance. Vers toutes ces mains qui me tendent, j'avance. Malgré tout ce qui me tue, j'avance. M'attendez pas, j'avance. Ça, c'était une façon de conjurer le sort et de se dire, je vais... Hein, je vais plus me cacher. Non, mais en même temps, c'était la chanson que j'ai écrite quasiment en passant la frontière quand je suis parti m'installer à Montréal. J'avais pas de solution. Où je regardais en arrière et c'était un échec, ou je regardais droit devant et je me disais j'avance et je vais faire des choses positives et ça devenait une réussite. Et c'est heureusement ce qui s'est passé. Il y a toujours ce thème du voyage, toujours une route, et puis je pars. Qui va être un énorme succès. C'est de dire il faut partir pour se rendre compte de ce qu'on laisse. Il faut surtout partir pour se rendre compte que le monde n'est pas forcément notre nombril. C'est-à-dire qu'il y a des gens ailleurs qui sont peut-être aussi bien, sinon 50 fois mieux que vous, et que c'est en écoutant ces gens-là qu'on va pouvoir apprendre sur nous et qu'on va pouvoir avancer. C'est toujours ça qui m'a guidé. J'ai jamais été persuadé que j'avais la science infuse ou que je détenais la vérité. Je pense que j'ai appris beaucoup des autres et c'est toujours ça qui me continue à me pousser. Même quand j'étais étudiant en médecine, je passais plus de temps à essayer de rendre service et à écouter un jeune qui avait fait une tentative de suicide, à essayer de savoir pourquoi et comment j'allais pouvoir lui remonter le moral, qu'à faire une numération formule sanguine. Ça m'intéressait d'écouter l'autre, déjà. Donc, et quand la chanson rencontre le public, bon, je dirais comme de Je pars, peut-être le redonner. Allez, c'est ton petit plaisir personnel. On comprend un succès, vous direz après, on comprend qu'on fait une chanson des succès. Destination Bahia, Buenos Aires ou Cuba, je pars, prends soin de l'opéra, de la rue des Lilas, dis-leur que cette fois, je pars. On va se quitter dans quelques instants, Nicolas Perrac, c'est un moment rare, un grand plaisir de vous retrouver. On va se quitter, parce que j'espère, avec vous, et il y aurait du soleil, parce que ça, c'est le bonheur. Mais pour vous dire que le soleil, il est là, c'est le bonheur de vous retrouver. Bon, je sais pas, il y a une quarantaine de titres. Il y a 36 titres. 36 titres pour retrouver un auteur, interprète, qui a son univers.
et que c'est un univers qui nous touche beaucoup. Ah bah moi, C'était un grand bonheur. On attend le prochain disque. il Hein. sort, à mon avis, courant octobre ou fin septembre. Je sais pas, en tout cas, il est là, il est presque fini, quoi. Ah, il y aura du soleil alors. Merci Nicolas Il Perrac. y aurait du soleil, des abeilles et des miels sur nos matins gris blancs. De temps en temps, il y aurait tant d'amour que nous serions l'amour. Viens, donne-moi la main, il fera jour demain. Merci. Quel que soit le jour de la semaine, toujours je réponds. T'as pas de soucis à te faire, tant que tu protégeras tes mystères. Mais quand elle me demande si je l'aime, cette année question. Quel que soit le jour de la semaine, toujours je réponds. T'as pas de soucis à te faire, tant que tu protégeras tes mystères. Et je sais plus le texte, c'est la première fois. C'est la première fois que je chante cette chanson depuis 29 ans. Ouais, ma parole, c'est vrai. Elle plaît cette chanson. Elle plaît, ouais. Il y avait une histoire avec le roi d'Angleterre. Je ne serais pas le roi d'Angleterre. Je sais plus le texte, je te jure, je sais pas. Hein. Alors, tu les fait la connais gueule pendant ouais, deux 2 ou ou 3 trois. jours. Alors elle fait la gueule pendant 2 ou 3 jours. Et pendant ce temps-là, je m'en vais faire un tour. Je m'en vais revoir Valentine. Elle me raconte ses amours de Chine. Mais quand elle me demande si je l'aime, cette année question. Quel que soit le jour de la semaine, toujours je réponds. T'as pas de soucis à te faire, tant que tu protégeras tes mystères. Il les connaît par cœur, histoire de pas devenir sourd. Je crois pas, il les connaît par cœur. Les chansons, c'est hallucinant, quoi. Qu'est-ce qu'il y en a tellement des chansons. Mais là, j'en ai mis 36, mais en fait, il devait y en avoir 40, et il n'y avait plus la place, quoi. Donc, Ouais. Le vin me saoule, alors peut-être pour la faire. Le vin me saoule, donne-moi la main. Les bras s'enroulent autour de tes reins. Le vin m'emporte sur d'autres chemins. Ferme la porte, l'amour nous va bien. On a toute la nuit, et tant que tu voudras, la moitié de la vie pour s'aimer, toi et moi. Tu t'appelles le soleil, moi, je m'appelle l'oiseau. Je nage dans le ciel, tu me brûles la peau. Autour de tes reins, le vin m'emporte sur d'autres chemins. Ferme la porte, l'amour nous va bien, etc. etc. Ah oui, non, Ouais, non, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir. Elle doit être dure à jouer à la guitare. Ah non, non, on l'a fait sur scène, vraiment. 1 kilomètre d'une rive à l'autre, quelques bateaux à roues, pour touristes en mal d'argonautes et de machines à sous. Et les champs de coton défilent, mais l'oncle Tom est mort. Ne chante plus que les oiseaux un peu perdus. Plus de tricheurs, plus de danseuses, plus d'orphelines en pleurs.
Et plus de barmaids amoureuses du filon des trappeurs. Plus de lingots, plus de pépites, on a trouvé l'or noir. Mais y a toujours des barques pour blancs, des barques pour noirs. Au Mississippi River, n'oublie pas que toi, toi, tu chantais la liberté des opprimés, l'espoir du peuple noir. Peuple noir. Bravo. Merci beaucoup. Et ta chanson préférée? Je crois que c'est vraiment Ne me parlez pas de couleur. Hmm. Parce que ça rassemble tout. Ah Quoi. oui, elle est super. Ça rassemble. Je l'ai écrit plusieurs fois. J'ai écrit From Argentina, j'ai écrit T'entends pas, j'ai écrit quand elle dort, j'ai écrit Vivre ici, qui sont des chansons qui parlent de tolérance et de non-racisme. Mais je crois que Ne me parlez pas de couleur, elle est tellement simple et tellement en même temps efficace, parce que c'est vrai que la production, les cordes, tout ce qu'il y a là-dedans, fait qu'à un moment donné, ça regroupe tout, quoi. Ça regroupe beaucoup de choses. Et ma deuxième chanson préférée, c'est une chanson qui s'appelle No Chamaille, et qui est l'histoire d'une journaliste qui part au Nicaragua pendant la guerre et qui fait des photos, qui était une amie à moi et que j'ai réussi à joindre après 8-9 heures de téléphone avec Managua. Et la première phrase qu'elle m'a sortie, c'est: j'ai fait des photos sublimes de la cathédrale bombardée. Et donc j'étais terrifié, quoi, dans mon coin. J'étais à Marseille en train d'appeler. Et j'ai écrit une chanson sur le rôle des gens qui risquent leur peau pour rendre compte, quoi. Oui. Merci Nicolas. Voilà. C'était bien, c'était cool. Bah, c'était super. Alors écoute, tu vas me dédicacer ta compile.